À mes côtés, c'est l'inauguration, bien sûr, en présence de notre député Éric Ciotti et bien sûr de la nombreuse famille de l'illustre Joseph Mottet. Et là, ce sont les arrière-petits-enfants, puisque Monsieur Mottet, si je ne me trompe pas, il était né en 1870, Yvan, quelque chose comme ça. Hein, voilà. Et donc, en ayant créé cette nouvelle promenade qui est magnifique, et je remercie les entreprises locales qui ont contribué notamment à la restauration de cette ancienne roue à Aube qui avant alimentait les glacières de M. Bain, puisque à la belle époque il y avait plus de 20 hôtels à Saint-Martin-les-Ubis, et bien sûr il y avait un besoin important de glace, puisque le réfrigérateur n'était pas encore né, puis bien sûr il y avait également des bouchers, etc., différents commerces qui utilisaient ces gros pains de glace. Donc cette restauration de la roue, la partie menuiserie, elle a été faite par la société Convalisier, dont nous avons aujourd'hui Alain, que je remercie. Je crois qu'on peut l'applaudir pour ce magnifique travail. Le sablage, la peinture de la partie métallique et la rambarde, bien sûr, nous la devons à Bogdan, qui est par là. On applaudit Bogdan, qui est ferronnier d'art et dont son atelier est juste à côté. Et puis aussi, merci Bogdan d'avoir eu l'idée de mettre les supports de plaques, et je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas encore vu, qui représente une ancienne ampoule avec son filament, puisque Joseph Mottet a été donc l'initiateur de l'éclairage public à Saint-Martin-les-Ubis, puisque au moins 80 ans avant qu'on ne parle d'énergie durable, l'ingéniosité de Saint-Martinois a fait que nous avons pu bénéficier d'une usine hydroélectrique et donc bien sûr de l'éclairage public, mais aussi l'éclairage dans tous les foyers, puisque Joseph Mottet était le concessionnaire. Voilà. Et donc ici même, il y a encore les stigmates du vieux canal, dont la prise était juste après Vesubia Mountain Park, dans le vallon du Bourréon. Et ce grand canal, avec un fort débit, permettait à la fois de faire tourner la roue à Aube, ensuite d'alimenter l'usine hydroélectrique qui en ce moment est dans le musée des traditions vésubiennes, l'association Amont, dont je remercie aussi la présence d'Éric Gilly, grand historien, conservateur du patrimoine de Saint-Martin-les-Ubis. Et à l'époque, pour faire fonctionner cette usine hydroélectrique, il y avait une vieille dynamogramme que, en courant continu, 110 volts, voilà, mais déjà ça rendait de grands services. Et cette vieille dynamo avait été surnommée le monstre. Le monstre, et elle a alimenté les élections cantonales de 1928 entre le docteur Fulconis et maître Ingigliardi. Ça a été une élection très virulente, telle que tu le connais parfois, Éric. Et bien sûr, on avait accusé, peut-être à tort, le docteur Fulconis de racheter la concession à François Mottet, puisqu'ensuite c'était François Mottet qui avait repris la concession, et à un prix que les détracteurs jugeaient très prohibitif, je crois 150 000 francs à l'époque. Éric, si je m'abuse, Éric Gilly. Voilà. Donc, c'est un grand moment aujourd'hui, puisque à la fois cette promenade, bien sûr, elle conduit sur le Vesubia Mountain Park, elle peut être aussi considérée comme un relais de parking entre la place des anciens tennis pour se rendre à la fois à Vesubia Mountain Park et aussi au centre de la zone d'activité qui est bien sûr
parfois un peu saturé en stationnement. Donc à vous tous, je vous invite à pratiquer cette merveilleuse promenade Joseph Mottet qui vient d'être inaugurée. Et comme disaient à l'époque les habitants, Viva Monsieur Mottet qui nous a mena l'oulume. Merci.